Mouek, chef économiste d'AXA. Bonjour Gilles. Bonjour Alexandre. À European Finance Forum de la GFI. Alors Gilles, est-ce qu'on est arrivé au bout du cycle de hausse des taux de la BCE et de la Fed ? Plutôt oui, parce que j'ai l'impression qu'il y avait 3 tests qu'il fallait réussir à passer. Le premier test, c'était de s'assurer qu'il y avait bien transmission des augmentations de taux de la Fed et de la BCE à l'ensemble du système financier. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec un marché obligataire qui réagit maintenant très fortement, que cette transmission a lieu. C'est vrai aussi lorsqu'on regarde les taux d'intérêt qui sont maintenant chargés sur le flux de nouveaux crédits. Donc la transmission a lieu, premier test. Deuxième test, est-ce qu'il y a correction d'une situation d'excès de demande dans l'économie ? Là aussi, probablement oui. C'est très clair dans la zone euro où on est en situation de stagnation ou de quasi-récession dans beaucoup de pays, par exemple en Allemagne. Donc on est en train d'enlever du système une espèce de source endogène d'inflation. C'est moins vrai aux États-Unis où l'économie reste résiliente, mais on peut quand même détecter les premières fissures avec par exemple une augmentation du taux des défaillances d'entreprises. Puis troisième test, sans doute le plus important, l'inflation est-elle en train de se résorber ? La réponse est oui. Ça a commencé sur l'inflation totale avec le ralentissement des prix de l'énergie à surveiller. Mais ce qui est sans doute plus fondamental, c'est qu'on a maintenant un ralentissement de l'inflation sous-jacente. Ça a commencé d'abord aux États-Unis, c'est aujourd'hui également le cas dans la zone euro. On verra jusqu'où ça va. On peut malheureusement toucher une espèce de ligne de résistance avant d'arriver à 2%. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait sans doute plus sens pour les banques centrales de dire ne prenons pas le risque d'aller trop loin dans l'endurcissement. Maintenons des taux élevés pendant très longtemps pour s'assurer que cette ligne de résistance sera cassée. Mais voilà, on est sorti de cette phase un peu de course-poursuite sur la hausse des taux. Oui, alors on voit que les taux longs se tendent quand même singulièrement ces dernières semaines et ces derniers jours. Ça traduit quoi selon vous ? Ça traduit la prise de conscience que les banques centrales, même si elles ont sans doute fini de taper, ne baisseront pas très vite. Ce qui est curieux, c'est qu'il ait fallu autant de temps pour que le marché l'entende, parce que c'est un message assez clair et que les banques centrales tiennent depuis maintenant plusieurs mois. Bon, comme souvent, voilà, une espèce de réalisation un peu rapide. Deuxième élément, sans doute le fait qu'on a une masse de dettes à financer sur le marché, de dette publique qui pousse également sans doute les rendements obligataires à la hausse à un moment où les banques centrales sont maintenant en train de réduire la taille de leur bilan. Là aussi, ça n'est pas nouveau, mais on est en train aujourd'hui d'en prendre la mesure. Donc sans doute, voilà, c'est deux éléments en même temps. À savoir, quelles conséquences cette situation sur la politique budgétaire qui était très expansive jusqu'à présent et qui doit normalement se réduire ? Et là, on retrouve la discipline de marché, c'est-à-dire que la grande discussion en Europe depuis un an ou deux, elle tourne autour de la réforme du système de surveillance, etc. C'est un débat qui ne m'a jamais beaucoup intéressé parce que le système, on ne le respectait pas avant. Je ne suis pas sûr qu'on le respectera davantage, même après une réforme. Ce qui compte, c'est l'action effective des États membres. Et cette réaction effective, elle dépend souvent de leurs conditions de financement. Et là, on s'aperçoit que l'augmentation du coût de refinancement des États devient un argument de plus en plus central dans le passage à une forme d'austérité qui pour l'instant est mesurée, mais en tout cas de l'arrêt de politique accommodante. Il n'y a pas de retournement brutal de la politique budgétaire, mais en tout cas on en a terminé avec les stimulus. Merci Gilles. Je t'en prie.